Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez choisi de faire ce métier? Est-ce que vous vous rappelez dans quelles conditions c'était et pourquoi vous avez fait ce choix? On a tous fait ce choix pour des raisons personnelles qui nous regardent, en fonction de notre système de valeurs, en fonction de notre environnement, des pressions, des envies, des désirs, des comparaisons qu'on a pu faire. On a tous eu une certaine vocation à choisir ce métier. Mais je pense qu'aucun de nous, sauf peut-être les plus jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore ou un grand nombre d'années de pratique, mais la plupart d'entre nous ne nous attendions pas à ce que ce métier soit aussi difficile. On nous le dit à la fac, mais on ne s'imagine pas à quel point il peut être dur et avoir une pénibilité, et au niveau physique, et au niveau mental et intellectuel, et au niveau émotionnel. Évidemment, si aujourd'hui, d'après l'OMS, nous sommes une des professions les plus soumises à la dépression et au burn-out, ou au bore-out, comme on dit, c'est-à-dire l'ennui après un certain nombre d'années, ou encore premier au taux de suicide dans le monde, c'est qu'il y a une raison à ça. Et la raison principale, c'est qu'on a oublié notre vocation. La vocation pour laquelle on a fait ce métier est la foi dans ce que nous faisons tous les jours, l'amour, la joie et le bonheur au quotidien. On a perdu ça au fil du temps. Rappelez-vous des grands moments de bonheur que vous avez eus dans votre activité. Est-ce que vous avez réussi une prouesse artistique, une prouesse manuelle fantastique où vous avez été fier de vous? Est-ce que ça a été parce que vous avez aidé un patient, vous avez rendu service à un être humain et que cet être humain a pu avoir un nouveau beau sourire, a pu pouvoir mastiquer de nouveau, n'a plus eu mal, vous l'avez sauvé de quelque chose et c'est ce qui vous a touché? Ou encore, est-ce que c'est parce que vous êtes équipé de nouveaux systèmes, vous avez agrandi votre cabinet, vous êtes développé, vous avez évolué, ou alors vous avez engagé des gens à qui vous avez permis de retrouver une identité et un job quotidien? Aujourd'hui, posez-vous la question. Êtes-vous un leader, un gestionnaire, un propriétaire de cabinet, ou plutôt un artisan, un artiste, quelqu'un qui fait? Le problème est que si vous faites, vous allez fatiguer. Inévitablement, un jour, vous aurez mal au dos, les mains fatiguées, les oreilles fatiguées, les yeux fatigués et le dos courbé. Parce que vous serez resté le faiseur pour toute votre vie. Vous verrez, un des grands avantages de ne pas être tout le temps au fauteuil, c'est que vous allez dégager du temps. Quand on travaille plusieurs jours par semaine au fauteuil, on arrive le matin, on est dans un tunnel, on travaille, le soir on est fatigué, on finit par rêver de son week-end pour faire d'autres activités, on finit par rêver de sa retraite, de ses vacances. Mais vous passez plus de 50% de votre vie dans votre cabinet, au travail. Et si vous étiez en vacances dans votre cabinet, là ça ferait une grande différence. Parce que lorsque vous avez du temps et que vous n'êtes pas plié au fauteuil en train de travailler, vous avez du temps pour penser, pour visualiser, pour créer. Et c'est la création qui est la base de tout. C'est la base de l'énergie. L'énergie créatrice nous insuffle de l'enthousiasme et de la force. C'est une énergie féminine très forte dont nous avons besoin. Si vous la coupez en étant tout le temps en train de faire, vous allez inévitablement, après un certain temps, vous frustrez, créer une contradiction parce qu'on a besoin de s'aérer et de créer. En associant des talents, des génies différents et en manageant l'ensemble, vous vous ferez des grands moments de bonheur et d'enthousiasme. Vous permettrez à d'autres personnes de se développer et vous allez au fur et à mesure dégager du temps pour vous. Dégager du temps pour votre famille, vos amis, pour d'autres actes, peut-être des actions charitables, faire du sport. Et très important, vous occupez de vous, vous occupez de votre santé, parce que votre cabinet dépend de votre santé, votre carrière dépend de votre santé. Prenez quelques instants pour vous rendre compte des services que vous rendez votre cabinet, dans toutes les catégories de votre vie, pour votre famille, pour votre personne, pour vos amis, pour vos hobbies. Quels sont les services que vous rend votre cabinet et les honoraires que vous touchez? Peut-être que ce qui vous touche le plus, c'est ça, c'est d'avoir des honoraires, de gagner de l'argent.
développez le côté leader et devenez plus entrepreneur. Mais en tout cas, si vous voulez savoir quelle est votre âme dans le fond, quelle est votre vraie nature, quelle est votre vraie vocation, il y a un travail à faire. Il suffit de revoir notre chemin de vie, revoir notre histoire dans nos années de métier et de pratique et de voir ce qui vous a touché. À chaque moment de bonheur que vous avez eu, c'était pourquoi. À chaque moment de labeur que vous avez eu, d'effort et de contradiction, de frustration, c'était pourquoi. Je vous donne rendez-vous le 14 juillet